Allez, Salut Théo, hello, enchanté. super content d'être sur l'Aeros Legacy 2023, de te rencontrer. C'est vrai que là on est sur le stand des artistes. J'ai vu ton travail et j'ai toujours aimé les terrains sur CrossGGs, donc spontanément on se fait un petit échange. Est-ce que tu peux me dire depuis quand tu es dans le projet? Oui, du coup ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré l'équipe. Ouais, Je bossais en freelance à la base, donc j'ai fait quelques missions en freelance sur un terrain Arcante et sur quelques terrains Rift déjà à l'époque. ouais, On déjà. avait pris de l'avance. Ouais, Ensuite j'ai bossé sur tous les concepts de l'Apologium. D'ailleurs c'était mon premier boulot du coup. C'était mon premier boulot, c'était de faire tous les concepts de l'Apologium pour le premier trailer d'Arcante. ok, Où en plus ils ont récupéré pas mal de matières 3D que j'avais créées, qu'ils ont un petit peu améliorées et adaptées pour l'animation. Puisque je fais des concept art en 3D, donc du coup c'était un gain de temps pour eux de récupérer les assets, tu vois. oui tout à fait. Et tu as travaillé sur quelle carte particulièrement dont tu peux nous C'était la parler? carte Terre, D'accord. la carte Terre qui est d'Arcante, qui a changé d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu. Oui, c'est vrai, elle a changé, ouais. Surtout l'animation, je crois, niveau Il y a eu une 2. petite mise à jour. Ouais. Ok. Et Mais sinon voilà, et ensuite Samy m'a contacté il était content de mon boulot et il m'a contacté pour embaucher en CDI. Là ça fait 9 mois que je suis full time pour CTO. ok, superbe. Et sur saison Arcante et saison Mantris, quelles sont les cartes que tu as créées pour qu'on puisse situer ton travail? Donc Arcante, il y a juste la carte Terre, Oui, terrain. d'accord. Ok. Mais sinon pour Mantris, j'ai fait 12 terrains sur 14. Ah oui, voilà, c'est ça, parce qu'ils sont devant nous là. T'en as J'ai déjà fait quelques-uns. robotique, génétique, Meditech, ordre, chaos et cyber. Donc 6 textiles, 2 cartes par textile. Et Gabriel a fait les 2 derniers pour les Mantrix. Et voilà, mais c'était un grand plaisir de bosser avec les auteurs. Parce que là, en gros, si tu Tu veux, te bases sur quoi dans ton travail justement quelles sont les exigences dont tu as besoin pour suivre le lore? c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est Ouais. que quand j'étais en freelance, j'avais des briefs, mais j'étais vraiment extérieur à la boîte. Depuis que je suis en CDI, je suis en direct avec les auteurs. Donc toutes les 2 semaines, on a des réunions où je prépare à chaque fois 2 cartes. En gros, le vendredi, j'ai un brief. Parfois, il y a un peu de temps de recherche, mais globalement, c'est ça, c'est vendredi brief, mardi réunion sur les recherches que j'ai pu faire pour préparer 2 nouvelles cartes. On choisit 2 cadres, parce que donc, je fais des croquis pour proposer des cadres, et plein de recherches de références graphiques, de design, puisque c'est ça le métier de concept artist, Oui. c'est trouver des designs intéressants, innovants, originaux. Bon après même si on n'invente pas grand chose, mais bref, essayer de nourrir le propos en étant le plus cohérent possible, et justement en travaillant en direct avec notamment Norbert ou Héloïse ou Arnaud, qui me permettent de... Enfin, le but c'est que ça colle le plus possible au lore et qu'on développe vraiment la bible visuelle de l'univers plutôt que juste faire des cartes, quoi. Et est-ce que c'est spécifique aux créateurs de terrain d'aller avec Héloïse, Norbert, etc. Alain pour coller au lore, ou c'est chaque artiste qui vont créer des personnages vont devoir avoir ce genre d'échange? Les personnages qui sont créés en interne, oui, Ok, d'accord. mais tous les artistes en externe, je pense que c'est même sûr, ils ont un brief. Oui. Peut-être qu'ils peuvent échanger rapidement par mail, mais globalement non. Globalement, c'est surtout en interne qu'on cadre le mieux les choses et le plus Ok. les choses. Dernière chose dont je voulais te parler pour que tu rentres un peu plus dans les détails, quel est ton process pour créer une carte? Surtout qu'après tu vas sur de la 3D par rapport aux perspectives du terrain. Quelles sont les étapes? Donc Parce première que moi étape, je suis étranger au monde du dessin, donc je connais pas trop. en plus la 3D c'est un peu abstrait, hein, Ouais, tout à fait. tu connais, c'est quand même assez technique. Mais, donc très simplement, hein, c'est un croquis. Ça part toujours d'un croquis, même si le croquis n'est pas incroyable. Il y a l'idée, il y a la compo, il y a des formes, des designs qui peuvent être peaufinés après une fois que je modélise en 3D. Mais voilà, croquis, validation du cadre. En fonction de ce qu'ils ont choisi,
je crée un kit bâche, ça s'appelle, c'est-à-dire des assets. Donc je sais pas moi, 3 colonnes, 2 murs, un pont, une arche, je sais pas s'il y a un crâne, fait de métal, une maison, voilà, des maisonnettes, tout ce qui va me servir à composer le décor, tu vois. Et après je fais comme un Lego, je recompose, je recompose mon cadre qui était juste un petit crowbar et je lui donne vie dans mon logiciel 3D en plaçant tous les éléments en fonction de mes besoins, tu vois. Ensuite, il y a le travail de rendu, de lighting, enfin shading, lighting, donc, les textures, les matériaux, tu vois, si le bois ressemble à du bois, que le métal rouillé ressemble, tu vois, que tous les matériaux ressemblent à ce qu'ils doivent ressembler. Donc ça c'est relativement subtil, ça dépend. Surtout que parfois on teste à chercher des matières. Le dôme par exemple qui est assez spécial, on ne le voit pas autant que ce que je voulais, mais bon voilà. Sur les robotiques et les génétiques, on voit bien le dôme. Oui. Et en gros, l'idée, c'est... D'ailleurs, ça m'intéresserait de voir ce que tu en as compris de comment se génère ce dôme, même si... en gros, donc, c'est une matière. J'ai fait tout un tas de concepts pour essayer de donner vie à un dôme un peu original, qui est relativement organique, un mélange de fibres optiques et de particules qui sont en mouvement. Quand on sera en animation, je pense que ça pourrait être vraiment chouette, parce que là, bon, sur une image fixe, nous on sait, mais ça reste... on va pas voir le mouvement, tu vois. C'est vrai que quand on voit le niveau Mint et le niveau 2, après, ça rend plus en perspective, en concret les choses parfois sur certaines cartes. Ouais, souvent c'est ça, le génétique, c'est ça, t'es sur un petit coin, et sur l'alternative, tu dézoomes en gros et tu vois la ville en entier. Et parfois, il y en a une sur le Rift, ça va être l'inverse. C'est à l'extérieur et tu rentres. Voilà. Et le Rift, tu as travaillé déjà dessus il y a un an. Et le Rift, c'est incroyable. C'est quasiment fini là. C'est ouf parce que, comme Samy disait, avance, c'est ça, une saison d'avance largement. Parce qu'il faut que c'est le temps de faire les animations. Donc si on récapitule, croquis. Ensuite, emboîtement Lego de ce que tu as créé. Kit bash, 3D rendu. Et après, je fais de la post-prod, c'est-à-dire le compositing. Donc, sur des logiciels type Nuke, After Effects, Fusion, tous ces logiciels-là qui te permettent de prendre l'image brute avec tout ce qu'on appelle des AOV, c'est-à-dire des passes par exemple de normal, c'est-à-dire que tu as une couleur en fonction de la direction des axes, tu vois. Donc, tu peux relighter ton objet ou ton personnage, ou ton élément, ton asset. Un peu comme tu veux, tu peux un peu te retoucher, rajouter l'atmosphère. Mais globalement, c'est ça, c'est que moi, en post-production, le temps est quand même assez short. Donc globalement, c'est atmo, sublimation par les glows, vignettage, ajout de profondeur, un peu de paint over et de photo bash. C'est-à-dire que donc sur Photoshop, je vais repeindre un petit peu sur certaines choses. Soit c'est un peu trop 3D, je vais quand même un peu casser le truc pour que ce soit un peu plus graphique. Soit je vais rajouter des petits détails qui étaient trop gourmands en 3D et qui prennent pas beaucoup de temps à dessiner. Voilà. Et quelle moyenne de temps tu pourrais dire, même si ça doit être différent en fonction des terrains de conception de A à Z pour ta partie En moyenne, c'est entre 1 à 2 semaines normalement. Après ça dépend parce qu'il y a des cartes où on prend le temps de vraiment développer les recherches graphiques. Par exemple les robotiques, c'était le lancement du world building de Mantris. Donc on a passé quelques semaines à chercher globalement des directions pour que après tout soit le plus cohérent possible, même si voilà, il y a quand même des deadlines à respecter. Donc, mais globalement c'est 4-5 jours par terrain et ça peut monter à 7 jours, pour un maximum. Et pour un artiste, j'imagine que quand tu es passionné, tu dessines, donc c'est quand même en taux horaire pas mal. Ça fait quoi, 7 jours, 12 heures par jour de dessin ou comment ça se passe? C'est des grosses journées, ça dépend, mais il y a beaucoup de boulot. Bon, super intéressant, merci de ton temps. Merci à toi pour ce moment et à la prochaine. À la prochaine. Merci Théo. Avec plaisir. Ça fait plaisir.